Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo sur les énergies de la semaine du 6 novembre 2023 pour notre collectif. Allez, j'y vais. Donc, alors je vois une humanité qui rigole un petit peu de manière enfantine à tremper ses pieds dans une flaque d'eau. Et à un moment donné, en fait, il y a une énorme vague qui emporte l'humanité, qui la fait tourner, tournoyer dans tous les sens, qui ravive les peurs. Et donc il y en a qui vont être embarqués dans le courant, mais il y en a d'autres qui vont au contraire être bien essorés, bien nettoyés pour s'élever. Et quand la personne est élevée, en fait, elle voit avec beaucoup plus de hauteur et avec plus d'empathie, avec plus de compassion, avec plus voilà. Et l'idée, c'est pas de rester inactive à observer dans la peur, encore une fois, mais au contraire d'aller déployer l'amour que nous sommes, et d'aller se remettre debout et aller agir, créer, faire des choses qui vont servir aussi, comme il y a comme une révélation, une affirmation de soi, une prise de pouvoir, une prise en main, toutes ces expressions de la terre sont là pour nous faire réveiller, pour nous réveiller également. Hein, on a eu ces dernières années tout un chemin d'éveil, de conscience grâce à tout ce qui s'est passé, hein, la coque vide et le port du masque jouer des rôles victime, bourreau, sauveur, et le confinement, va réfléchir dans ta chambre au sens de ta vie. Tout ça, c'est des choses qui nous ont fait travailler sur nous et surtout qui ont révélé l'éveil, qui ont révélé l'ouverture de conscience, qui ont réveillé les gens tout simplement, la plupart en tous les cas. Hein, et c'est la suite en fait, là, ce que je vois, le nettoyage de la terre, hein, par tous ces remous en fait, ciel, terre, voilà, c'est tout. On est dans une machine à laver et on doit se purger, on doit se purifier, la terre doit se purifier aussi de tout ce qui n'est pas aligné, de tout ce qui est à mettre en lumière pour justement passer à autre chose. Il y a vraiment un gros nettoyage et c'est par la compassion, c'est par l'amour, toujours pareil, c'est par l'amplification de notre lumière intérieure qu'on va pouvoir s'élever. Hein, donc voilà ce que j'ai à dire pour la semaine prochaine. Ça bouge, ça remue. Donc les cartes questions à se poser. Donc le jeu a volé, hein, il y avait vraiment beaucoup de cartes, donc il y en a 3 questions. Question à se poser, c'est quel est le sens de ta vie? Hein, nous sommes là pour nous réaliser, pour être heureux, pour faire ce qui nous rend heureux, pour faire ce que notre âme aspire. Donc trouver un sens à son existence, c'est vraiment la base en fait, hein, de savoir pourquoi on est là, pourquoi on s'est incarné, quelle est ma mission, qu'est-ce que je suis venu faire, quels sont mes dons, mes talents divins. On n'est pas là juste pour faire un boulot, payer ses factures, attendre la retraite, comme j'aime bien dire. On est là, non pas pour s'amuser sans conscience, on est là pour faire ce que notre âme aspire, pour sa réalisation, pour faire ce qui nous rend heureux, qui va engendrer la joie, la santé, l'abondance. Voilà. Donc, quel est le sens de ta vie? Se poser des questions existentielles. De quoi dois-tu faire le deuil? Donc ça, c'est justement de cette version un peu inconsciente de soi, de petit enfant qui s'amuse à patauger dans la flaque d'eau, d'être plus en conscience. C'est notre chemin pour aller mieux, pour aller bien. Hein, donc de quoi dois-tu faire le deuil? C'est de cette version de soi qui est ignorante finalement. Es-tu heureuse? Y a-t-il du plaisir dans ta vie? C'est la 3e question aussi à se poser. Notre état naturel, c'est la joie de vie. Nous sommes là pour être heureux, pour faire ce que notre âme aspire. Donc, notre responsabilité, c'est ça. Donc, faire une liste de tout ce qu'on aime faire et faire au moins 3 fois par jour des choses qu'on aime. Sinon, à quoi bon vivre? Ensuite, l'obstacle, je suis mort. Je suis mort. Donc ça, c'est quand, il y a eu ça aussi la semaine dernière. Je suis mort, c'est aussi le corps qui ne vibre pas la vie. C'est-à-dire que notre corps est utilisé, guidé par notre mental, par nos peurs, et donc il est utilisé pour répondre aux attentes des autres, pour répondre à nos peurs aussi, pour fonctionner comme une machine. Hein, alors que nous sommes des êtres vibrants, nous sommes des êtres vivants, et il nous faut vibrer. Notre émanation de joie doit sortir du corps, en fait. Notre rayonnement doit sortir du corps. Hein, et c'est une primordiale. Donc ça, c'est notre obstacle. Donc aller chercher ce qui nous rend heureux pour faire vibrer notre corps. Et les ressources aussi, il y en a 3. Donc, ressources, la foi. Hein,
Voilà, sans foi, sans spiritualité, la vie n'a pas de sens. Donc, aller se connecter davantage à sa foi. La création, d'être connecté à au créateur en soi, la création, et la nature, d'être connecté à notre nature humaine aussi, et à la nature tout court. La carte conseil pour cette semaine, c'est « Une porte s'ouvre pour moi ». Je vous la lis. « Quand une porte semble fermée devant moi, je garde espoir et confiance en la vie. Je cesse de m'inquiéter et j'accepte car une plus grande opportunité se présentera à moi. Ce qui ne s'est point produit aurait pu nuire à la concrétisation de ce qui est à venir. Maintenant que je comprends ceci, la sérénité s'installe. » Voilà. Quand il y a un non sur notre chemin, c'est qu'il y a mieux qui nous attend. Il faut vraiment garder des phrases qui nous font du bien de ce style, qui vont permettre de lâcher prise, qui vont permettre de continuer d'avancer dans la foi, dans la joie et en reliance avec plus grand que nous, avec notre âme également. Y a-t-il autre chose à nous dire pour ce 6 novembre, la semaine du 6 novembre pour notre collectif ? Voilà, donc je vois en fait qu'on se donne la main, qu'on est plus reliés les uns les autres. C'est dans les catastrophes, hein, malheureusement, ou dans les guerres qu'on justement on va laisser émerger le meilleur de soi. Hein, c'est comme ça que ça se passe malheureusement. Il faut qu'on passe par là pour aller justement être connecté davantage à notre humanité, à plus d'humanité dans notre reliance et ouvrir davantage notre cœur. Voilà. Je vous souhaite une excellente semaine en cette semaine du 6 novembre. Bien à vous.